Les 20 et 21 mai dernier, Saint-Quentin accueillait le congrès annuel du réseau francophone des villes amies des aînés, 2 jours pendant lesquels élus, experts et professionnels ont pu échanger leur expérience sur les solutions pour bien vieillir. Le congrès du réseau francophone Ville Amie des aînés, c'est un événement annuel, c'est un rendez-vous important puisque c'est le moment pour l'association où on réunit l'ensemble de nos adhérents et c'était important pour nous de pouvoir l'accueillir à Saint-Quentin. Très souvent ce sont les très grosses villes qui accueillent. On était à Brest l'an dernier, Grenoble l'année précédente, Dijon auparavant, puis Paris, puis Marseille. Pour une fois, on s'est dit une ville moyenne, ça serait bien aussi, parce que Ville Amie des aînés, c'est toutes les collectivités qui peuvent adhérer. Et c'est aussi important parce qu'on est aussi là pour faire changer les choses, permettre au territoire d'évoluer, pour accompagner les enjeux liés au vieillissement, la transition démographique, la longévité. C'est tout ce sur quoi le réseau travaille. Le réseau Ville Amie des aînés est composé de 355 villes francophones adhérentes et Saint-Quentin fait partie des collectivités leaders dans l'engagement pour un vieillissement actif, solidaire et inclusif. Preuve en est, certaines communes font plus de 6800 km pour s'inspirer des actions et échanger leur expérience. Petit-Bourg est un territoire vieillissant, même si nous avons une dynamique économique, sociale, culturelle, sportive. Mais nous travailler pour nos aînés, c'est aussi travailler pour nous, puisque nous serons demain ces aînés-là. Il faut aussi surtout adapter un territoire aux problématiques, aux besoins des aînés. Il ne s'agit pas uniquement d'aménagement d'un territoire, mais surtout de leur proposer aussi un nombre d'activités qui puissent les sortir de l'isolement, qui fassent de sorte qu'ils aussi aient une attention pour des activités ludiques, récréatives. Voilà, donc lorsque nous faisons un tel parcours, c'est pour aussi rencontrer des hommes et des femmes qui sont dans la même dynamique que nous et qui souhaitent partager des expériences, parce que je crois aussi qu'on ne réinvente pas le monde chaque matin. On s'inspire aussi de ce qui se fait chez le voisin, même si le voisin est à 8000 km. Et puis, on l'adapte aussi à nos besoins et à nos réalités du territoire. Les seniors, c'est un enjeu de transversalité. Tout le monde a un sujet avec les seniors. Quelles que soient les fonctions qu'on a, on a tous une relation avec les seniors. Et nous, notre relation, elle doit se faire au sein de ce réseau pour se dire... on va essayer de faire évoluer les choses dans tel ou tel sens et surtout, on va capitaliser sur les expériences des autres pour essayer de les mener chez nous, tout en gardant évidemment l'identité de chacun des territoires. Nous avons eu des échanges avec les participants des autres villes et tout compte fait, on s'est aperçu qu'avec notre pôle senior, on n'était pas avant-gardiste, on n'était pas en retard non plus. Et puis, et ce matin, à la table ronde, on s'est aperçu effectivement que les gens étaient contents d'avoir notre expérience. Il faut savoir que la ville a eu la chance d'avoir le label le plus haut pour le réseau francophone Ville Amie des aînés. Donc c'est quand même une belle réussite et ça prouve que Saint-Quentin est sur une belle pente montante. Lors de ce congrès, 13 nouvelles collectivités ont reçu le label Ville Amie des aînés, un congrès qui aura accueilli plus de 250 collectivités du monde entier, une prise de conscience nécessaire. D'ici à 2050, plus d'un quart de la population française sera âgée de plus de 65 ans.